Bonne nouvelle pour les amateurs de littérature antillaise, mais aussi pour les auteurs locaux. Delphine Bess et François Marlin. C'est l'histoire d'une librairie de quartier créée en 2013 par un passionné de littérature antillaise. L'an dernier, le propriétaire décide de partir à la retraite. Pendant des mois, aucun repreneur sérieux ne se fait connaître. Puis 2 chefs d'entreprise répondent à l'appel d'une enseignante, professeure de créole. La librairie est reprise in extremis le 1er décembre. Ben et Jared, son père et fils. Tout le monde a été d'accord. En fait, on a eu Dès le début, on a eu l'idée par notre associé, troisième personne qui est avec nous, et on a repris tout de suite, sans hésiter. Cet endroit est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine du pays. Et fermer, voir cet endroit fermé, ce serait perdre l'accès à la culture pour beaucoup de personnes, notamment les petits auteurs. Et notre troisième associé, Madame Numa, qui vient du monde de l'éducation, a souhaité vraiment accompagner en fait cette activité. Donc pour nous, la décision on n'a pas hésité une seconde. Ici, l'on trouve plus de 200 titres en créole et en français. Je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là. Ah bon, d'accord. Des auteurs antillais, des bandes dessinées, des ouvrages sur la région Caraïbe. Une spécialisation qui attire une large clientèle, comme ce Foyalet d'origine, de passage aujourd'hui. J'ai toute une bibliothèque remplie de bouquins créoles, martiniquais. Est-ce que vous pensez que c'est important de garder des établissements comme ça en ville? Nous habitons les Pyrénées-Orientales, en particulier Perpignan, et il y a une librairie catalane. Il y en a même 2. Mais ils me tiennent à bout de bras et ça fonctionne parce que les Catalans sont impliqués. Publication locale à faible tirage ou auteur célèbre, de nombreux ouvrages antillais ne se trouvent pas dans les rayons des grandes enseignes nationales. La librairie spécialisée leur donne une visibilité pour continuer à exister. Ce livre est destiné à ma petite fille qui s'appelle Malou et qui est passionnée de géopolitique. Donc je me suis dit que ça serait bien de lui rapporter quelque chose, un petit souvenir à la Martinique, c'est sûr, mais quelque chose de consistant, quoi. Et pour moi, un écrit d'Aimé Césaire ou un entretien avec Aimé Césaire, pour moi, c'est quelque chose de consistant. Tenir un livre entre ses mains, s'arrêter un instant devant la vitrine. Face au numérique, la librairie conserve ses adeptes. Absolument, je ne sais même pas comment faire pour acheter en ligne. Et puis c'est plus humain, cette petite librairie-là. La librairie, bien sûr, gardera son nom. L'on y rencontrera régulièrement les auteurs. Cuba, Nicaragua, Haïti, Venezuela, ce sont les principaux territoires d'origine des clandestins aux États-Unis.